Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. On va commencer par les actualités et notamment cette première nouvelle qui nous vient de Société Générale. Société Générale qui affirme benoîtement que malgré ce qu'il se passe, ils ne changent pas d'un iota leur exposition à l'or dans le contexte actuel. C'est toujours très intéressant de voir que dans un contexte où les petits porteurs commencent à douter, les institutionnels, eux, ne bronchent pas d'un poil. Et encore une fois, Société Générale maintient son exposition à la valeur refuge or. Deuxième actualité qui nous vient, bon c'est une vidéo à réserver quand même à ceux qui parlent anglais, mais c'est très intéressant, c'est sur Bloomberg et le président du Conseil mondial de l'or considère que, il ne le dit pas souvent, que l'or ne devrait pas aller beaucoup plus bas dans le contexte actuel. Et dernière actualité, non avant-dernière actualité, elle nous vient là encore d'un institutionnel puisque c'est le plus grand hedge fund du monde, le fameux Bridgewater de Ray Dalio qui considère que l'or est définitivement un investissement qu'il faut avoir dans le contexte actuel. Et pour terminer, donc la dernière actualité, celle-ci nous vient donc de mon partenaire l'or et l'argent, donc en français, qui, sous la plume de Nicolas Perrin, pose la question suivante. Sommes-nous sur le point de connaître un remake de 2008, à savoir les actions qui baissent et l'or qui baisse en même temps? Donc, comme d'habitude, une enquête circonstanciée avec des graphes, des textes, de la recherche, de l'histoire. Je vous laisse découvrir ça. Je vous rappelle que tous les liens sont disponibles à partir de mon site. Vous pouvez vous rendre sur mon site avec la vidéo, enfin avec le lien qui est en dessous de cette vidéo. Et voilà l'or libellé en euros à quelques encablures du support majeur des 16,53, 16,35 euros. Il est plausible que l'on aille le solliciter. Il est plausible aussi que l'on rebondisse dessus. On verra, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Beaucoup d'investisseurs espèrent un retour sur cette zone pour justement acheter dans un contexte de tendance de long terme qui n'est plus haussière puisqu'on est en dessous de la M200, on est même en tendance de fond baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Heikin Ashi montrent une petite accalmie dans la pression baissière. Cela se voit au fait que les bougies sont de plus en plus courtes, mais ça reste baissier puisque ce sont des bougies rouges sans mèche haute. Bref, les marchés attendent fébrilement la décision le commentaire de Monsieur Powell surtout, qui va laisser normalement transparaître, on l'espère, dans son discours mercredi, si le resserrement va continuer, le resserrement monétaire et la hausse des taux d'intérêt vont continuer dans un contexte aussi agressif, ou alors si le bout du tunnel est proche. Pour l'or, mais libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance de long terme, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière également, puisque les deux moyennes mobiles M200 et M50 sont descendantes. On ne peut pas pour l'instant conclure à une cassure du support majeur des 17,65 16,72 parce que c'est un support tracé sur une unité de temps hebdomadaire, donc ça veut dire que c'est à la fin de la semaine qu'on verra si c'est cassé ou pas. Regardez, je vous montre les données hebdomadaires et vous voyez que c'est pas la première fois que cette zone de résistance qui a changé de polarité, qui est devenue support, a fait l'objet d'une cassure pendant la semaine. Ça s'est passé la semaine dernière, tout en étant préservé en fin de semaine. Peut-être qu'on aura la même chose. Par contre, si cette zone devait casser vendredi soir, il n'y aurait pas beaucoup d'espoir et une accélération baissière jusqu'à la zone de support mensuel, cette fois à 14,42, 15,55 serait à envisager. Encore une fois, quand on pense au long terme, c'est pas vraiment grave, c'est au contraire quelque chose de positif si on considère que le marché de l'or devrait remonter à terme au-delà des gesticulations de court terme. Mais il est vrai que si vous avez investi pour le court terme, vous êtes plutôt dans une situation assez anxiogène. On passe les bougies Heikin Ashi montrent que pour l'instant, là aussi, c'est baissier, mais ça l'est moins en ce sens que vous avez des bougies de plus en plus courtes. Vous avez même une petite mèche haute sur la dernière bougie, ce qui en fait encore une bougie plus d'indécision qu'une bougie baissière, mais en tout cas, c'est pas haussier, ça c'est une certitude. Et on passe à l'argent. L'argent libellé en euros, dont les évolutions sont assez intéressantes. On l'a déjà dit, il y a eu un pic
de nervosité, hein. Certains parlent de short squeeze, hein, c'est-à-dire ceux qui ont spéculé à la baisse, qui se retrouvent pris à la gorge, sont obligés de se racheter. J'en sais rien, il n'y a pas consensus par rapport à ça, mais en tout cas, cette hausse de l'argent pendant que l'or baissait a de quoi interroger. On remarquera quand même que la pression haussière s'amenuise, hein, depuis quelques séances, depuis une semaine. C'est le signe encore une fois de la fébrilité en attendant le discours de Powell, parce qu'il faut comprendre également que l'argent a une dimension industrielle qu'a moins l'or, et si les marchés comprennent que la Fed risque d'étouffer la croissance, cela va pénaliser l'argent, hein, puisque, encore une fois, si la récession économique est violente, la demande d'argent va être profondément contrariée. En tout cas, la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est baissière. Congestion actuellement, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, elle est là, hein. 17,9, 16,8, si on y retourne, on a déjà eu l'occasion, hein, d'accumuler sur cette zone. Les bougies Ekinashi indiquent, hein, l'incertitude pour le moment, avec des bougies qui sont assorties de mèches hautes et de mèches basses, qui veut dire qu'encore une fois, on patiente pour l'instant. Et on termine avec l'argent, mais libellé en dollars. Et cette fois, bon, la tendance de long terme est toujours baissière, il n'y a pas de doute par rapport à ça. La tendance de fond devient neutre. Presque haussière, hein, puisqu'on est au-dessus de la M50, mais la pente est quand même assez timide, hein. Il faudrait monter davantage pour la M50. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on ne l'est plus, hein. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 18,4, 17 $. Il y a des chances pour qu'on y retourne, il ne faut pas perdre confiance si vous avez loupé le coche. En tout cas, dans l'immédiat, on comprendra que c'est plutôt mieux, mais rien n'est joué, et je le redis, et c'est sans doute le discours de M. Powell qui va donner le sens de la prochaine impulsion. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Si vous avez aimé le format, n'oubliez pas que vous avez des mises à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les mises à jour, surtout si vous cliquez sur la petite icône, la cloche de notification. N'oubliez pas non plus que si vous voulez visiter et lire les articles que j'ai mis, vous pouvez les retrouver sur mon site. Et je souhaite une excellente journée et je vous dis, n'oubliez pas de liker, ça me fait toujours plaisir si vous pensez que ça a été d'un quelconque intérêt pour vous. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour.